Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos j'aime. Merci à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de votre relation, de ce lien, de votre lien, que ce soit sentimental, amoureux ou relationnel, amical ou autre de famille. On va voir l'évolution en fait de ce lien dans les 3 prochains mois maximum. Donc c'est une guidance où on verra où vous vous situez dans le lien, quel est ce lien, d'abord un peu quelle est la situation du lien actuel quand vous regardez la vidéo, et puis quelle est l'évolution possible pour prochainement, pour ces 3 prochains mois. Guidance intemporelle, elle peut être visionnée quand vous le désirez. Et guidance générale, donc évidemment, certains messages vibreront, d'autres non. C'est normal, il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tas de cartes, donc choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous pouvez être appelé par les cartes et l'énergie des cartes. Ou les cœurs, donc là c'est le choix numéro 1 avec You Rock. Ok. Le choix numéro 2 avec le meilleur ami, Best Friend. Et là, c'est le choix numéro 3 avec I love you, je t'aime. Voilà, donc prenez le temps de choisir la couleur, le tas, l'image, le message qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le cœur jaune, tu rock, you rock. Voilà, c'est plein de diamants là. Ou le groupe numéro 1, l'énergie des cartes, bref. Bienvenue sur votre tirage. Donc là, je vous ai mis j'ai pré-tiré des cartes si vous voulez par rapport à votre lien, votre relation. Cette partie, en gros, c'est la situation de votre relation. C'est quoi votre lien, votre relation? Ça me permet de me situer et vous aussi. Déjà, vous voyez un petit peu effectivement si ça vous parle ou non. Vous voyez au niveau de l'énergie de votre relation, de votre situation. Qu'est-ce que c'est comme relation? Voilà. Là, c'est vous. Vous voyez la relation comment? Vous êtes comment dans la relation actuellement? Et là, c'est l'autre personne. Elle est comment dans ce lien, cette relation en ce moment, voilà. Donc l'autre personne, comment elle voit la relation, comment elle se situe. Et là, on verra après l'évolution sur les 3 prochains mois maximum. Vous voyez, je pousse pas plus loin au niveau des évolutions de relations et de liens, puisque là, déjà, c'est vraiment propre à chacun. Et puis, je trouve ça personnellement plus intéressant de le voir sur une durée un peu plus limitée, 3 prochains mois maximum. Et puis, on prendra un petit conseil pour la fin pour vous. Donc, ok, c'est quoi ce lien, l'état du lien actuellement? Donc, j'ai la reine de bâton, le diable et le retard. Mais ça me fait énormément penser à la carte du retard, du pendu. Ce que vous voyez. Ok, c'est vraiment une énergie de feu, si vous voulez, une énergie quand même assez puissante, je vais le dire. Une énergie, oui c'est ça, où il y a pas mal de pouvoir, peut-être un peu des fois d'ego, vous voyez, dans tous ces signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, cette personne aussi. On a en fait une énergie, si vous voulez, oui, assez forte, vous voyez, avec pas mal de pouvoir et pas mal de feu. Peut-être que c'est une relation qui est en lien, qui est très passionnée, vous voyez. Ça peut être autant de l'amitié que de la relation sentimentale, mais on a un aspect très passionné, très créatif, très feu. Donc peut-être que vous connaissez cette personne dans le milieu des arts ou dans un milieu de loisirs créatifs. Voilà, on sent que c'est une relation, si vous voulez, qui passionne, qui a pas mal de feu, pas mal d'inspiration. Il y a de l'inspiration qui est partagée entre vous, mais également, du coup, pas mal de, peut-être des fois des coups de colère, un peu d'ego, un peu de, ouais, il y a ça. Et comme j'ai la reine de bâton, le retard qui me fait penser au pendu et donc le diable, il y a un peu, j'ai l'impression, voilà, que vous êtes 2 personnes qui sont fortes, qui ont 2 personnalités fortes. Et donc du coup, pour vous rapprocher, il y a un peu de, il y a un peu de fierté, si vous voulez, des 2 côtés. Et donc chacun est indépendant, mais du coup, pour vous rapprocher, pour être ensemble, pour avoir par exemple un échange plus harmonieux, c'est un peu plus compliqué.
Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Donc là, pour l'instant, en fait, je peux voir autant une relation amoureuse, voilà, hein, une relation amoureuse qu'une relation de collab, qu'une relation amicale. On peut avoir vraiment les deux. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on sent deux personnes vraiment dans le feu, dans la création, dans l'inspiration, mais un peu bloquées. Donc par un peu de peur, comme c'est noté, un peu peut-être de fierté. Donc c'est pas du tout un jugement, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est juste que peut-être que vous avancez pas à pas doucement parce que... alors soit parce que c'est nouveau, soit parce que vous avez chacun votre vie, vous voulez pas être empiété par l'un ou l'autre, hein. Voilà. Donc là, ça va dépendre aussi peut-être de chacun d'entre vous dans le lien, de cette personne ou de vous. On sent que c'est en fait une relation, si vous voulez, qui est un peu bloquée, donc, qui vous demande peut-être un peu de patience, de voir un peu la chose sous un autre angle, de mettre un peu d'eau dans son vin, peut-être, de défier des peurs pour pouvoir revenir vers cette personne ou communiquer avec cette personne. Vous êtes peut-être tous les deux très beaux et belles, hein, j'ai cette notion-là. Donc ok, en énergie, je retrouve le Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire et le Poisson. Voilà, c'est peut-être vos signes ou le signe de cette personne. On sent quand même, voilà, dans cette relation, un peu de stress, un peu, donc peut-être voir les choses un peu toujours sur un angle un peu négatif, cette personne ou vous, être un peu stressé par rapport à ça, ne pas savoir comment harmoniser mieux, un peu de retard, et en même temps, je sens que vous êtes indépendant, vous avez votre vie, votre travail, votre création, enfin voilà, reine de bâton, voilà, elle est super charismatique, elle sait dire oui, elle sait dire non, elle assume sa personnalité, elle est assez indépendante, elle a beaucoup de beauté, cette personne aussi, vous voyez, mais c'est possible aussi, vous voyez, que cette personne, du coup, parce que là j'ai un aspect féminin, si vous voulez, avec ces deux personnes, la reine de bâton et cette personne-là en fait, hein, avec ses grands cheveux roses, qu'elle soit peut-être un peu plus détendue que vous, mais pour vous, en fait, ça demande en fait un peu un challenge au niveau de la communication, au niveau du lâcher-prise, de laisser les émotions s'ouvrir. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. C'est peut-être soit l'une, soit l'autre personne. On va voir plus en détail. Vous vous situez comment dans ce lien? Ah, l'impératrice, mais c'est vous, hein, la reine de bâton et l'impératrice, là. Ça, c'est clair, c'est que la reine de bâton, je pense que c'est vous. Hein. Vous êtes centrale, en fait, j'ai l'impression, dans ce lien, déjà, de base. Et peut-être que pour vous, c'est un peu... entre un peu d'impatience, un peu de stress, ouais, hein, ouais, peut-être. L'impératrice, l'hiver, voilà, que dire? Ok, très bien, ok. Donc, en fait, alors, il y a plusieurs choses, mais j'ai l'impression, en tout cas, vous, dans votre état actuellement, vous êtes en pause, vous prenez patience, vous essayez d'avoir patience, voilà, de gagner de la patience, de respirer par rapport à cette personne. Vous êtes un peu peut-être dans l'attente, un peu bloqué, parce que soit cette personne est en silence, soit c'est vous-même, en fait, personnellement, vous prenez votre temps, vous avez un peu de stress par rapport aux relations, où il n'y a plus de communication. Ça va dépendre si c'est une relation amicale ou pas. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous, là, la reine de bâton, l'impératrice, vous voyez, vous êtes au centre. Vous êtes des personnes matures, vous êtes des personnes assumées. Mais donc, c'est un peu comme s'il y avait une stagnation. Et pour l'instant, c'est plus comme un travail personnel, en fait. Vous, personnellement, pas spécialement en lien avec cette personne, qui est fait, si vous voulez, avec patience par rapport aux relations amicale, sentimentale, par rapport au stress de cette réouverture du cœur, de cette communication. Enfin voilà, j'ai cette notion-là. Donc vous prenez, si vous voulez, vous avez envie que ça aille doucement, hein, retard, patience. Prenez le temps et vous avez envie, parce qu'avec l'hiver c'est ça aussi, hein, d'y aller pas à pas. Je vois pas en fait une envie d'aller dans un rush, d'être dans une extase totale. Vous êtes un peu à distance, peut-être un peu froid, hein. Voilà, winter, l'hiver, c'est ça. Un peu plus froid peut-être que cette personne, j'en sais rien. Vous prenez votre temps, vous essayez d'être patient par rapport au fait de ne pas avoir de communication, ça va dépendre de chacun, mais comment dire, dans votre état par rapport à la relation, il y a ça, il y a cette notion de... Ok, moi déjà je m'assume personnellement, je fais ma vie, je suis mère, je suis père, j'ai mon entreprise, j'ai mon travail, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et donc, j'apprends la patience et c'est aussi moi qui ai envie d'être patiente et d'y aller doucement. Vous êtes apaisé quand même. Calme, vous n'êtes pas dans un rush, voilà, tout court, j'ai envie de dire, par rapport à cette personne.
en fait, que ce soit voulu ou non. Vous voyez dans les différences. Donc peut-être que c'est une relation naissante, peut-être que vous la connaissez depuis longtemps, mais là il y a eu une pause et vous prenez votre temps pour la communication. Vous essayez de vous concentrer sur vous aussi. Voilà. Si par exemple là et là ça vous parle pas, peut-être que c'est un autre tas que vous devez voir, ou alors il y aura d'autres guidances sur ce thème, vous voyez. Parce que du coup là c'est quand même un bon aperçu pour voir effectivement si ça vous parle particulièrement. L'autre personne, elle est comment là, dans ce lien actuellement? 10 de bâton, page de denier. Intéressant. Il y avait 2 cartes qui sont sautées pour cette personne. Ok. La sagesse et retour d'une situation d'une personne. Ok. Est-ce que vous voyez? Intéressant. Intéressant en fait que vous ayez 2 cartes de... Vous voyez, elles sont différentes toutes ces cartes de cet oracle, mais il y a bien 2 fleurs. Voilà, on parle d'état un petit peu. Ouais, c'est ça, je ressens un petit peu ce que je ressentais déjà là. Donc on a du feu et de la terre. Hein. Voilà, on a le Capricorne et on a de la passion, enfin toute cette inspiration, vous voyez. Taureau, Vierge, Capricorne ressortent et cette inspiration de création, ce feu, ce désir, Bélier, Lion, Sagittaire ressortent. En fait, c'est ça, en fait, vous êtes tous les deux dans un état, et donc lui c'est pareil en fait. D'abord, je prends soin de ma vie, en fait, de mon activité perso, de travail peut-être, de vie quotidienne, hein, si ça peut être aussi également donc tout ce qui est vie de famille, vie du quotidien, tout ce qui est en lien avec la maison, voilà, un aspect aussi de boulot. Et en fait, là, voilà, pareil. Moi j'ai l'impression en fait que cette personne, voilà, je vous dis ce que je ressens, elle pareil que vous, elle essaye de prendre un peu de sagesse par rapport à ce lien, mais c'est aussi par rapport à sa vie en fait, parce que peut-être que cette personne elle démarre une nouvelle activité, elle a peut-être un enfant, il y a une offre, mais il y a beaucoup de responsabilités mises dessus, et j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec son activité de création, son activité de boulot, vous voyez, et pas que lié à vous. C'est un peu comme si elle est quand même écrasée par le poids des responsabilités de sa vie au quotidien, de sa vie en global. Peut-être qu'il s'agit... Alors, soit c'est une nouvelle personne ou c'est un lien avec l'amical. Soit c'est une personne avec qui vous êtes sorti et il y a peut-être une idée de revenir vers vous parce que cette personne a pris de la sagesse, vous voyez. Mais en fait, c'est combiné avec sa vie de responsabilité. L'envie de revenir vers vous, de vous communiquer est là, mais c'est pour ça qu'il y a du retard. Ouais. C'est peut-être que vous êtes en silence, ou peut-être que vous... Alors soit c'est aussi une nouvelle relation, et donc vous y allez peut-être doucement, parce que chacun, vous avez votre travail, votre vie du quotidien, et vous concentrez là-dessus, vous prenez patience. Soit c'est une relation qui a mis fin avec cet hiver, et donc en fait, il y a eu un blanc, il y a eu un ghost, il n'y a plus de nouvelles. Et il y a ce désir de cette personne, en tout cas, de revenir vers vous, et vous avez la patience par rapport à cela. Ok. Donc en fait, j'ai l'impression, vous voyez, que vous êtes séparés en tout cas, et que chacun vous concentrez sur votre vie actuellement. Pas mal de responsabilités. Vous prenez en sagesse par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Alors ça peut être amoureuse, ça peut être amical aussi. Mais alors soit vous êtes tous les deux à stresser pour revenir l'un vers l'autre, soit c'est un lien où il y avait quand même beaucoup de, vous voyez, d'ego, enfin de fierté, de passion, mais en même temps des prises de tête un peu assez flamboyantes. Et donc, il y a comme un besoin d'abord de finaliser un cycle, de se reposer, d'enlever tout ce poids là du 10 de bâton pour peut-être communiquer avec vous. En fait, j'ai une énergie, si vous voulez, un peu statique, qui a besoin en fait d'être adoucie, apaisée pour que la relation en fait se reforme en fait, plus harmonieuse. Vous voyez, j'entends comme ça. Voilà l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi l'évolution? Donc pareil, c'est l'énergie énergie globale, hein. Donc maximum 3 mois, l'évolution de ce lien, il s'y passe quoi? Alors, ok. Alors, on a le 2 d'épée. Ok. L'as d'épée, le 3 de bâton.
Ok. Et le 8 de denier. Attendez, parce que là, il faut voir. Donc, je vous ai mis un beau tarot qui s'appelle The Naturescapes Tarot. C'est que des paysages sublimes qui apaisent les cœurs. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok. Alors, je ressens vraiment encore une énergie de... Je me concentre sur ma vie du quotidien, sur mon travail. On verra bien ce qui s'y passe, mais chacun personnellement, vous voyez, par rapport à ce lien. J'en sens vraiment, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de boulot, le travail du quotidien. 2DP, clairement, c'est genre, pour l'instant, c'est bloqué, en fait, encore. Voilà, clairement. Il y a un truc, il y a un stop, c'est bloqué, il n'y a pas de communication. On est dans le froid, pareil, en hiver. D'ailleurs, la similitude de cartes est assez incroyable, n'est-ce pas? C'est pas le même truc. Bon. Et en fait, vous autant que cette personne. C'est-à-dire que vous êtes patient, vous attendez, mais vous aussi vous occupez de votre vie et de votre quotidien. Et cette personne également. Donc là, vraiment, pour l'instant, c'est bloqué. Et puis, on a cet as d'épée, si vous voulez, qui vient avec un 3 de bâton. Donc, ça peut... Pour moi, c'est pas spécialement de la communication, je vais être honnête. Si vous voulez, c'est pas de la communication qui va être directe ou un retour flamboyant. En fait, il peut y avoir une prise de conscience ou une idée de pouvoir peut-être voyager pour vous retrouver. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, alors, peut-être un appel, une communication, mais c'est très... Si vous voulez, c'est comme un début, un as d'épée, voilà, hein, mais comme une nouvelle idée, on tranche, voilà. Donc ça va dépendre de chacun. Peut-être que vous allez trancher en disant ok, moi je pars en voyage, en fait, clairement. J'attends pas cette personne-là, par exemple, je fais ma vie dans tous les cas. Vous êtes 2 personnes indépendantes, je vois pas de personnes qui sont... Voilà, je vous ressens comme ça en tout cas. Donc je fais ma vie, je tranche, qu'importe, hein, je pars en voyage. Sinon, il peut y avoir vraiment peut-être un message, une communication pour dire ok, on va peut-être faire évoluer ce lien. Vous voyez, parce que le 3 de bâton, on est quand même dans une évolution passionnée, de feu, de création, de passion. Donc est-ce que c'est vos propres passions, vos voyages, créations, ça peut... C'est possible. Ou alors cette envie d'évoluer avec passion. Cette personne peut-être habite à distance clairement, hein, parce qu'on sent vraiment la séparation. Vous devez voyager pour vous retrouver, donc pourquoi pas. Mais c'est un peu comme... on est plutôt dans la... Voilà, pour vous le faire clair, soit planification personnelle de vie, de voyage, de création, soit si on englobe le lien, chacun de son côté, on a une notion de planification pour peut-être se retrouver. Voilà. Pour se retrouver. Je l'entends vraiment comme ça. Et j'ai le 8 de denier. Moi, le 8 de denier, ok, on peut, si vous voulez, si on parle du lien de la relation, on sent que ça se construit pas à pas. Hein, voilà. C'est un lien donc, qui se construit pas à pas, qui est peut-être de longue date ou alors récent. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est longue date, hein, pour le coup. Et on y va pas à pas. Mais encore une fois, un 8 de denier, je vous le dis, c'est une personne qui est seule et qui travaille sur son art, sur sa création, sur son boulot. Donc c'est un peu comme si dans 3 mois, quand même, vous allez être vraiment concentrés, chacun de votre côté, sur votre propre vie du quotidien et sur votre travail. Vous voyez, je ne ressens pas là, dans ces 3 prochains mois ou prochainement, 3 maximum, de réunion ensemble. Voilà, non. Je sens vraiment le côté plutôt, on y va doucement, c'est bloqué, peut-être il n'y a pas trop de communication, voire pas du tout. Chacun s'occupe déjà de sa vie. On n'est pas dans un... Je ne ressens pas non plus le côté difficile, hein, par rapport à cette personne-là. Mais voilà, on s'occupe de son vie du quotidien et de son travail avant tout, quoi. Ok, je vais vous prendre un petit conseil alors vis-à-vis de cette personne. Et si vous voulez le prendre en conseil général par rapport à l'amour, c'est tout à fait possible. Alors, You Rock. En fait, alors vous êtes peut-être dans le rock. Mais vous voyez, j'ai une énergie vraiment de passion, peut-être de création. Vous êtes peut-être dans les arts, mais il y a un côté aussi un peu rock'n'roll et rebelle chez vous, chacun de votre côté. Même si vous êtes très responsable et tout, mais ce qui crée que peut-être le lien est un peu rock'n'roll aussi. Et là, vous êtes plutôt un peu en séparation, un peu en... Ouais, là, c'est ça, hein, vous prenez le temps. Il y a un peu de blanc. Conseil pour mon groupe 1. Par rapport à ce lien. Oh, mais c'est beau ça. L'amour. L'amour est présent dans ma vie car je m'aime.
Ouais. En fait, je englobe un peu les messages. Je vois les messages qu'on avait pu voir justement. Vous voyez, par exemple, ici, on n'a pas de couple, on n'a pas d'émotionnel, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais on sent, si vous voulez, beaucoup en lien avec la passion et peut-être des stress liés aux anciennes relations, vous voyez, des schémas qui peuvent subvenir, enfin vous envahir, et ainsi que cette personne, vous voyez, pas mal de responsabilités. Donc là, on va parler d'amour pour soi d'abord, de mettre de la compassion et de l'amour dans ces émotions-là. Prendre confiance en vous également, parce que vous êtes une reine de bâton, vous avez quand même confiance en vous. Ça ne veut pas dire qu'une reine de bâton, on ne peut pas être épris de, si vous voulez, de ne pas être bloqué sur des anciens schémas, sur du coup des pensées négatives en disant happiness, enfin voilà, c'est bon, laisse tomber, enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Je vais peut-être pas refaire un pas, envoyer un message à cette personne parce que c'est bon quoi, enfin j'ai ma vie et l'autre personne pareil, vous voyez. Et donc c'est ça, poser de l'amour sur ce type d'émotions qui vous traversent. Hein, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas vous traverser, mais juste avoir cette compassion-là. On est dans une invitation à réouvrir son cœur, mais avant tout, c'est pour soi-même, c'est vrai se dire qu'on vraiment vous méritez d'aimer et de recevoir de l'amour également. Vous voyez, mettre de la compassion, de l'amour sur votre propre personne. Et puis l'amour est présent dans ma vie, écoutez, peut-être que du coup, d'où ce pendule, hein, de voir les choses sous un autre angle. Si vous deviez, par exemple, revoir cette personne communiquer, là c'est une invitation à être dans cet amour-là, vous voyez, dans cette compassion-là, dans cette ouverture-là par rapport, et l'autre personne également, plutôt que par rapport à des, j'ai pas eu de nouvelles, tu disparais par rapport à ce qui s'est passé par exemple ensemble, au niveau des relations. Si c'est vraiment totalement une nouvelle relation là, j'irais vraiment, c'est ça, de le prendre avec douceur pour vous-même, et si vous ressentez le besoin d'être patient, prenez le temps, mais ne vous fermez pas non plus à cette possibilité-là. Donc voilà, à la limite c'est même un message pour tout le monde, c'est-à-dire ne pas rester bloqué ou fermé, parce qu'en fait vous pourriez être surpris par même ce lien s'il doit évoluer. Au dernier message, en fait, l'amour est présent dans ma vie car je m'aime. Il y a ça, il y a cette notion de plus je serai en fait en amour envers moi-même, en confiance par rapport aux relations, dans cette bienveillance-là, hein, je dirais. C'est sans être bisounours, en fait, ce que je veux dire, c'est juste que voilà un peu dans cette bienveillance-là et le fait de s'aimer aussi dans sa personne dans toute son entièreté. Plus vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent et qui vous aiment pour toute la personne que vous êtes, dans toutes vos facettes. Voilà, on a aussi cette considération de votre être, de toutes les facettes. Donc pas que du côté je suis gentille et pleine d'amour, ou je suis gentille et pleine d'amour, vraiment dans toutes les facettes. En étant authentique de cette manière-là, vous allez aussi attirer autour de vous des personnes, en fur et à mesure de relations, qui voient la beauté et la beauté de votre être, en fait. Ouais. Donc ouais, en dodec, on a dépendance, on a le chiffre 15 qui recommence dans avec ce diable-là, du coup. Du coup, l'amour, c'est aussi, vous n'avez pas besoin de cette autre personne pour vous aimer vous-même, en fait. Hein. Vraiment, le focus est sur vous, sur d'abord prendre le temps de vous aimer vous-même, et dès que vous sentez que des relations pourraient être complètement soit addictives, fuego, machin, peut-être se séparer, reprendre confiance en vous par rapport à cela, par rapport à des schémas de dépendance affective en fait. Et ça, ces dépendances affectives, elles sont souvent là parce qu'on ne s'aime pas dans son entièreté, dans toutes ses facettes. Voilà, après je pourrais faire longtemps sur un débat sur les dépendances, et c'est pas le truc quoi en fait, mais j'espère que ça a pu résonner avec vous en fait, tous ces messages. En tout cas, si oui, vous pouvez me mettre un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, me mettre un petit j'aime. Vous êtes les bienvenus et ça m'encourage beaucoup. Merci à vous. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par Best Friend, meilleur ami, cette couleur orange, le groupe numéro 2. Voilà, on va voir l'évolution de votre lien, de cette relation. Et on va commencer par la situation
de votre lien en fait. C'est quoi ce lien en fait, cette relation actuellement? Ça me permet de me situer et vous de savoir si plus ou moins ça vous correspond. Donc c'est un peu l'état général, si vous voulez, de votre relation, votre lien, tout ça actuellement. Là c'est vous, comment vous vous situez actuellement dans cette relation, dans ce lien. Là c'est l'autre personne. Comment elle voit cette relation, comment elle voit ce lien, cette personne-là, comment elle se situe actuellement. Et puis après, on va voir l'évolution pour ces 3 prochains mois. Vous voyez l'évolution de cette relation avec un petit conseil de fin. Donc, c'est parti. Donc, c'est quoi votre relation, votre lien actuellement? L'As de denier, ok. Le châtaignier, donc c'est les amoureux. Ok. Et le prof, la professeure, l'enseignant, l'enseignante, ok. Ok, donc il peut vraiment y avoir un début de relation. Voilà, il y a un début de relation qui a commencé par une amitié, une collaboration de boulot. Il y a les deux en fait. Il y a soit le travail, soit qui débute, ou au sein de votre boulot, il y a eu cette rencontre. Et ça peut devenir un collègue ami, un ami, parce que le châtaignier avec ses 2 chats, on a bien un lien, si vous voulez, aussi en lien avec l'amitié, comme l'a marqué meilleur ami. Ça peut être, si vous voulez, une complicité qui s'est créée, donc c'est aussi, ça peut être une relation amoureuse, là ça va dépendre de chacun, mais qui est aussi, qui peut être très complice, vous voyez, on a aussi cet ami amant, ami, qui entre en compte chez vous. Si c'est pas effectivement dans le travail, une nouvelle activité, on a vraiment un aspect étude entre le professeur, la professeure, le formateur, la formatrice et les Gémeaux. Vous voyez, tout cet aspect R, cet aspect intellect, cet aspect de curiosité au niveau de l'apprentissage intellectuel. Donc vous pouvez en fait représenter ce formateur, cette formatrice, ce prof, ou cette personne. On a bien c'est ça, comme une formation qui vient de se faire. C'est un lieu dans lequel vous êtes rencontrés, une formation en lien avec le boulot, un nouveau job, un nouveau travail. Enfin voilà, on a tout cet environnement-là. Donc avec quand même un aspect soit jeune, si vous voulez, de nouveauté et très complice. Ok, vous vous situez comment vous dans cette relation ou actuellement, comment vous sentez, comment... Le magicien, vous voyez les Gémeaux, ils sont là. Magnifique cette carte de magicien. Je me permets de vous présenter le tarot, c'est The Naturescape Tarot, donc c'est vraiment que des paysages, que de la nature et c'est sublime. La guidance spirituelle, le magicien, la guidance spirituelle, ok. Et la poupée, amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement, bien. C'est marrant parce qu'on a un aspect très magique chez vous, très, oui c'est ça, magique, psychique, mystique, qui va quand même ressortir de ces 3 cartes en fait pour vous. Personnellement, ce que vous ressentez. On retrouve encore cette notion de début, vous voyez, de nouveauté. Alors, ça peut être en fait une personne que vous connaissez depuis un certain temps, mais en tout cas en énergie, vous, actuellement, vous la voyez aussi comme quelque chose de nouveau. Le magicien, vous pouvez vous dire en fait que vous avez manifesté, c'est comme si c'était une manifestation de l'au-delà, la rencontre avec cette personne. Il y a une notion de manifester, cette personne, cette relation. Comme si c'était votre destinée, mais que vous aviez également été le manifesteur, si je puis dire ça comme ça, de ce lien. En tout cas, c'est pas un lien que vous trouvez juste anodin, c'est comme un lien de nouveauté, mais qui a un aspect magique aussi. Parce que la guidance spirituelle, le magicien, la poupée vaudou, Ce que j'entends, c'est que vous, actuellement, dans ce lien, vous êtes peut-être en communication, le magicien, les oiseaux, vous êtes quand même peut-être en communication avec cette personne-là, mais surtout dans votre aspect, vous êtes plutôt à être dans l'écoute des signes, le ressenti vis-à-vis de cette personne, le fait de voir des synchronicités par rapport à cette personne et de se laisser un peu la vie faire. En fait, il y a un peu, vous êtes concentré aussi sur votre propre personne en tant que magicien là, qui a cette capacité de manifester. Ça peut mettre en avant même vos capacités de manifestation encore plus en fait, vraiment. Mais vous êtes dans tout cet aspect de effectivement ouverture des signes, compréhension de cette relation sous cette forme-là, plus spirituelle en fait. On s'appuie encore par l'amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement. Peut-être que vous,
Je pense vraiment qu'il y a cette notion, vous l'avez manifestée, et dans un autre part, vous vous dites, mais cette personne, elle m'envoûte, il y a un aspect magique dedans, mais est-ce que c'est pas non plus de l'envoûtement? C'est un peu la sensation d'être un peu envoûté par une personne, cette relation, cette complicité, de manière donc magique. Ouais. Alors je sais pas moi, si vous avez fait des rituels particuliers, ça c'est propre à vous, quoi, mais je sais pas du tout, mais en tout cas il y a cette notion de rituel et de manifestation que vous considérez vous dans ce lien, dans cette relation. Et donc vous êtes toujours en écoute de ces signes, ouais c'est ça, par rapport à la suite de ce lien, pour avoir peut-être plus de compréhension, pour être guidé. Et vous voyez, en fait, vous avez peut-être pas vu, mais sur ce cœur, il y a toutes les notes de musique avec les partitions. Donc il y a un aspect entre le magicien et les Gémeaux très musical aussi, donc peut-être que vous écoutez de la musique, vous écoutez les sons de la nature, vous êtes très en lien avec je sais pas si on veut dire la clairaudience, ouais peut-être que c'est un mot qui existe, la clairaudience, le fait d'être particulièrement sensible à l'écoute, à votre intuition et à l'ouïe, vous voyez, le fait d'entendre les choses. Donc peut-être par le biais de la musique aussi, ça vous parle. Il y a des messages qui passent par le biais de la musique vous inspire pour ce lien. Et qu'en fait, il y a un champignon, vous voyez, pour cet as de denier. C'est peut-être un champignon un peu toxique, peut-être qu'il y a un aspect chez vous où vous vous dites on va y aller doucement, en fait, parce qu'il y a quelque chose un peu trop, même, en fait c'est un peu trop de synchronicité ou trop d'énergie spirituelle qui entre en compte et ça peut me perturber un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait m'envoûter trop. L'autre personne, elle voit la relation comment en ce moment? Comment elle le voit? Comment elle se sent? On a le 4 d'épée, ok. C'est marrant, on a les airs, vous êtes peut-être Balance, Gémeaux, Verseau tous les deux. Taureau, Vierge, Capricorne. Pas forcément, mais si vous voulez, là on est plutôt dans un aspect de communication et de mental et d'esprit par rapport à votre lien, votre relation. Ouais, ça peut être un ami, ça peut être un collègue naissant, ou alors une relation naissante, quoi. Donc pardon, j'ai le 4 d'épée, ok, l'enfant. Ah, et la graine d'amour, ouais, hein. New, respire, tout va bien, ça pousse, comme un enfant en fait, ok. Donc oui, cette personne, elle voit cette relation définitivement, elle le ressent encore comme juvénile. Donc, si vous connaissez par exemple depuis 8 mois, ça pousse doucement. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, je ressens vraiment quelque chose de naissant qui est apparu là en printemps. Enfin voilà, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais récemment. Donc, elle voit vraiment ça comme quelque chose de juvénile, donc du coup, mais quand même qui a une possibilité de construire. Vous voyez, de construction au niveau de la relation, parce que la graine, on est dans quelque chose comme l'as de denier. D'ancrer, voilà, pardon, excusez-moi, d'ancrer dans la matière. Et en fait, avec ce 4 d'épée, cette personne, déjà actuellement, elle a besoin d'un repos. Je ne sais pas si vous êtes alors vous êtes peut-être à distance, vous voyez, pas à côté. Vous communiquez, mais vous essayez d'être stable au niveau de la communication, en tout cas elle. Peut-être qu'on n'est pas dans une communication continue actuellement lorsque vous regardez cette vidéo, vous me direz. Mais elle a besoin de se reposer pour l'instant et d'y aller doucement, de structurer ses pensées vis-à-vis de vous. Surtout si ça peut être un truc envoûtant pour vous deux. Vous voyez? Donc elle est plutôt dans un besoin de repos par contre, personnellement. Peut-être qu'elle vous envoie des messages, on a quand même des signes d'air, mais c'est deux énergies, si vous voulez, qui sont assez indépendantes, besoin de repos. Et là, on est beaucoup plus sur un aspect très psychique de ressenti, d'observation de signes par rapport à cette relation, à ce lien. Mais elle voit cet aspect child, en fait, d'enfant, c'est-à-dire de Gémeaux. On peut communiquer, c'est nouveau, il y a quelque chose de... Comment dire? Il y a quelque chose de juvénile qui fait du bien. Elle a peut-être des enfants, cette personne-là. Parce qu'en fait, si ça vient aussi en compte par rapport à elle, peut-être qu'elle a des enfants et que ça rentre en compte quand même aussi dans votre relation, dans votre lien. Donc père ou mère. En tout cas, voilà, c'est comme si elle n'a pas d'enfant, ou alors qu'elle en est, en énergie, ça lui redonne quand même ce peps enfant. Ça lui redonne un regain de joie, d'envie de communiquer, de partage, de spontanéité, tout ça. Vous voyez? Et en fait, comme j'ai la poupée et l'enfant, c'est peut-être deux énergies, donc du coup aussi, voilà, qui ressentent cette énergie comme juvénile et qui fait du bien sur certains points, sur certains aspects complètement. Mais peut-être qu'il y a une notion d'enfant pour vous deux, ou qu'il y a un lien avec les enfants, l'enseignement.
ou former auprès des enfants. Vous voyez, il y a toutes ces notions comme ça, la présence des enfants est là, dans votre lien. Parce que ouais, vous pouvez être professeur en fait, hein, pour certains d'entre vous. Et donc respire, tout va bien, ça pousse. Je reviens dessus, c'est le dernier mot. 4 d'épée, peut-être que cette personne, si elle n'a pas envie d'être complètement submergée par des pensées ou des communications vis-à-vis de vous, peut-être que c'est nouveau, peut-être que ça lui redonne du peps, elle a besoin de se reposer, de cadrer et de respirer. Hein? Donc elle prend peut-être son temps elle aussi, un peu à distance, pour elle personnellement, hein, pour ne pas partir trop rapidement en fait avec vous. Je l'entends comme ça. Alors, voyons voir, c'est quoi l'évolution de votre lien pour les 3 prochains mois? Pour mon groupe 2. Alors, on a le page de denier. Ouais, alors voilà, c'est ça. On a une notion encore de travail et de nouveauté. Ok. Le 9 de denier, ben voilà. Waouh, c'est joli, hein. Ouais, vraiment, ce tarot il est exceptionnel, je trouve. On a vraiment tout cet aspect... c'est que de la nature, mais je trouve qu'il représente extrêmement bien l'énergie de chaque carte de tarot. Donc, Nature Escape Tarot, je le mettrai en bas, en barre de description. Pardon, et le page de coupe. Donc, vous voyez tout ce vert. Donc, on va autant parler de ce vert de carte-là. On va autant parler, si vous voulez, de tout cet aspect de nature, de végétal. On va parler de cœur, quand même, et d'ancrage. Donc, tout ce qui est en lien avec le fait de construire... voilà, c'est ça, hein, d'ancrer, en fait, dans la matière une relation, et peut-être le travail. Donc, du coup, son propre travail. Ah oui, d'ailleurs, j'ai le roi de denier. On a compris, hein. Roi de pentacle. Intéressant. C'est beau. En fait, c'est très intéressant. En fait, vous allez, encore une fois, y aller pas à pas. On sent que vous avez quand même, c'est un début. Alors moi, je sais pas hein, s'il y a des enfants en compte, mais page de denier, page de coupe, oui, il peut y avoir vraiment... Vous êtes tous les deux un peu juvéniles, ou alors il y a des enfants dans l'histoire. Mais ça, c'est possible. En fait, page de denier, ouais, voilà, vous démarrez, en fait, c'est comme si vous... l'un ou l'autre, alors soit vous démarrez en fait une activité pro, voilà, ou une formation, et soit bah, du coup dans votre lien en fait vous vous concentrez sur votre vie de quotidien et vous construisez cette relation pas à pas. C'est un début. Donc ça peut être genre voilà, je te propose une sortie, je t'offre un cadeau. On a cette, tu vois, comme un enfant, voilà, avec de début un peu timide, mais pour se rencontrer un peu au mieux, par exemple. Ou alors un envoi de cadeau si vous habitez à distance. On sent que vous allez plutôt faire un peu soit une rencontre, tu vois, vous voyez, aller boire un café, aller boire un verre, soit vous proposer pour plus tard en fait une sortie, en se concentrant aussi sur sa propre vie et au niveau du travail. Voilà, j'ai ça, ce début-là, vous voyez. Puis j'ai le 9 de denier. Donc en fait c'est super abondant personnellement. Donc en fait, pour moi en fait, j'ai l'impression que ça vous... En fait c'est comme si... alors, personnellement, en développement personnel, au fait de se sentir abondant, voilà, ça vous met en abondance personnellement, mais vous allez en fait vous concentrer quand même sur votre propre travail, votre propre vie du quotidien. Séparément. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on sent que ces 3 prochains mois, vous êtes quand même vraiment axé sur votre vie du quotidien, votre travail, votre maison, chacun de votre côté. Et par contre, cette relation, elle vous fait sentir même indépendant, mais en même temps abondant personnellement. C'est pas que du financier, c'est-à-dire abondant dans votre être, vous voyez. Il y a un apaisement qui sort aussi de cette carte avec cette barque et ce lac. On y va doucement. Les émotions peut-être commencent à venir avec cette eau, avec un page de coupe. Et donc là, on rentre dans des émotions. Ça ne veut pas dire que c'est des émotions emballées dans tous les sens, pas du tout, mais on a... des mots gentils, un cœur, une proposition, une ouverture du cœur qui se fait, de l'un ou de l'autre. Page de coupe, vous voyez, je vois aussi comme quelqu'un de très gentil, et avec pas mal d'imaginaire, il y a tout un aspect très enfantin encore. Donc on va peut-être parler de vos enfants, hein, des enfants communs ou de l'un ou de l'autre. Mais il y a cet aspect généreux, gentil, un peu timide encore sur l'expression des sentiments, mais qui est là. Voilà, on a cette douceur et cet imaginaire enfantin. Donc si vous vous retrouvez, vous pouvez être dans cette énergie-là ou à distance en communication.
Vous allez peut-être faire des balades en barque ensemble, hein, un canoë ou autre chose, hein, parce que être au bord de l'eau. C'est beau, mais c'est vraiment... Alors peut-être que vous aurez envie de vous promener en nature, parce qu'on a beaucoup de cartes en lien avec la nature vraiment végétale, très arborée, vous voyez. Je vais vous prendre un petit conseil pour vous, mon cher groupe 2, vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de l'amour tout court, pour vous, au niveau de l'amour. Là, vous le prenez comme vous le désirez, si vous voulez, au niveau du message. Pour mon groupe 2, le don. Waouh! L'amour est avant tout un don de soi. Chiffre 3, puis on va parler de don. Jean Anouilh, pardon. Alors, un chiffre 21, comme le monde, c'est comme si voilà, on se libérait, peut-être qu'on se libère de tous les carcans par rapport à l'amour pour une réouverture du cœur. On sent un aboutissement, une sorte de libération qui peut se faire avec cette personne ou pour votre propre vie, en fait, en global, pour votre vie. C'est comme si, hein, voilà, il y a une réalisation, on passe du 21 au magicien quasiment en début. Le don, donc on a encore tout cet aspect intuitif, hein, très médiumnique peut-être de votre part, et ça peut être, voilà, prendre conscience aussi, ce lien est aussi là pour révéler vos capacités de manifestation, confirmer votre ressenti, hein, par rapport au... Parce que c'est peut-être qu'il y a plein de synchronicité ou de ressentis particuliers dans ce lien, et c'est fait aussi pour le mettre en avant. Donc l'amour est avant tout un don de soi, c'est une invitation, en effet, à s'ouvrir, quoi, à s'ouvrir à l'amour, à être honnête, authentique avec la personne que vous êtes, à être dans cette confession-là, à oser être vulnérable, à oser montrer votre personne, à oser se lancer dans ce nouveau lien, cette nouvelle relation. Donc comme un don pour l'autre personne et inversement. C'est un peu comme une offre, je te donne une partie de ma personne, de mon intimité, et inversement, toi aussi en complice, en amoureux, tu peux me confier aussi ton intimité ou montrer les facettes et la personnalité de ta personne, quoi. Un don de soi, le don des fois, c'est ça, on doit faire des compromis. Hein, c'est possible aussi, hein, que dans cette relation, il y ait des compromis à faire. Et donc, montrer entre guillemets, ce sacrifice, j'aime pas trop dire ça, mais montrer cet effort-là à l'autre personne, que ok, on n'habite pas à côté, ou c'est pas évident, machin, enfin c'est pas évident pour différentes raisons, pardon, c'est une preuve d'amour, voilà, c'est un don, voilà. Comme on a beaucoup de pentacles, donc de deniers aussi, de terriens, de quotidien, tout ça, hein, on a aussi de la finance qui va rentrer dedans, du coup. Là, on est dans le don, sans demander en retour. Voilà. Ouvrir ce cœur-là, hein, à l'amour en donnant sans demander en retour, en fait, parce que de toute façon, ça va venir énergétiquement, naturellement. Parce que voilà. C'est un peu... Et oui, on a la gratitude. J'aime la vie, je montre ma gratitude. Voilà, et dans ce remerciement-là, en fait, c'est en étant dans cette générosité de cœur et en ouverture de cœur que vous allez, du coup, être gratifié, être remercié, être par l'au-delà, par l'invisible, par la vie. Et là, voilà, vous allez recevoir, et c'est peut-être le cas déjà avec cette personne, tout cet amour en retour, authentique, sincère, honnête, voilà, je te donne mon amour tout simplement, quoi. Waouh. Écoutez, mon groupe 2, j'espère que ça a pu résonner avec votre situation, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un message, hein, si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me laisser un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par I love you, le cœur vert, le chiffre 3, l'énergie des cartes. Donc voilà, on va voir l'évolution de votre lien, de cette relation sentimentale amoureuse ou amicale, de famille, bref. Donc là, j'ai d'abord pris en fait des cartes pour voir la situation de cette relation. En fait, c'est quoi le lien? Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Vous, ça vous permet de vous situer, et ça me permet de me situer moi également par rapport à votre relation, à votre lien. Là, c'est vous dans ce lien, en fait, comment vous voyez la relation, comment vous voyez le lien en ce moment, où vous vous situez. Et là, c'est l'autre personne, hein, comment elle perçoit la relation, comment elle vous voit, comment elle voit le lien, la relation. Et puis après, on va voir l'évolution de ce lien dans les 3 prochains mois, avec un petit conseil des guides.
c'est parti. Alors c'est quoi cette relation, c'est quoi ce lien, et surtout actuellement? Donc on a le roi d'épée. Donc j'utilise le Naturescape Tarot, magnifique tarot de paysage en fait, hein, vraiment c'est que des photos de paysage. Le speed, donc énergie dynamique, et passivité, réfléchie, sagesse, le cap. Ok, c'est intéressant d'avoir deux énergies quand même ultra balancées quoi, enfin vraiment quasi opposées. Hein. Donc ouais, on peut vraiment clairement avoir une relation, si vous voulez, qui mixe entre voilà, beaucoup d'avancées, peut-être de la communication, beaucoup parce que j'ai quand même le roi d'épée, hein, de la communication, une avancée, une envie de changement, et puis d'un coup vraiment plus de nouvelles, une stagnation, un off, vraiment, et rien ne se passe. Donc c'est un peu comme si voilà, vous aviez le on-off dans votre relation, dans ce lien. On a un roi d'épée quand même, moi ça m'évoque quand même vraiment beaucoup de distance, donc vous pouvez être balance gémeaux verseau ou cette personne, une certaine maturité, un certain intellect, voilà, une relation si vous voulez qui est basée beaucoup sur l'intelligence, la pensée, voilà, la communication, l'écrit, peut-être que vous écrivez à distance, mais il y a quelque chose d'un peu froid dans la relation et très distant. Donc c'est des messages qui reviennent souvent dans les guidances amoureuses ou relationnelles sur cet aspect de distance. Là, on est plutôt sur la distance émotionnelle et de la distance même physique. J'ai une énorme montagne à franchir. Voilà, c'est peut-être vraiment l'énergie de votre lien pour pouvoir, je sais pas, sortir des nuages. Hein, on va le dire clairement. Donc on sent plutôt un lien assez, enfin, c'est-à-dire on voit deux personnes matures d'une certaine manière. Il y a quelque chose, il y a une maturité quand même. Hein. Donc cette personne incarne peut-être le roi d'épée ou vous. Mais peut-être que l'un ou l'autre, vous avez de la distance et vous ne savez pas réellement comment appréhender de manière harmonieuse ce lien, cette relation. Donc là, on peut avoir de l'amoureux, mais on peut avoir aussi de la complicité, enfin un ami, une amie ou une personne où vous questionnez, vous la connaissez à peine, par exemple. C'est possible. Mais bon, quand même, on a deux énergies. Oui, ça peut être une personne que vous connaissez depuis peu, en effet. Peut-être que dans ce lien, dans cette relation, il y a des circonstances de vie, des événements qui font que d'un coup, vous vous rapprochez, par exemple, où il y a de la communication et d'un coup, plus rien du tout. Ça pourrait être votre prof aussi, hein. On a tout un aspect de formation, d'intellect qui entre en compte, de médecine, là, on a beaucoup de choses au niveau du roi d'épée, mais on a tout un lien avec l'intellect analytique, vous voyez, quelque chose de très analytique. Mais c'est marrant d'avoir le cap, si vous voulez, et cette montagne, quoi. C'est comme si, ok, pour qu'on évolue ensemble, ça nous demande de passer quelques obstacles en fait, hein, et de monter des échelons, peut-être pas à pas. Il y a peut-être un tournant dans cette relation, si vous voulez, qui va être effectué, qui n'est pas encore là. Okay. On va voir, vous vous sentez comment dans ce lien? Il y a deux cartes qui sont tombées pour vous. Oh, le 8 de coupe et l'as de coupe. Intéressant. Donc vous, c'est très émotionnel. Waouh. Alors vraiment clairement, on est dans des rivières, si vous voulez, entre des rochers, hein, c'est ça, Ouais, c'est ça, des grandes montagnes rocheuses. Alors dans l'un, en fait, on sent que ça s'écoule pour partir finalement sur une autre direction, et l'autre, on est dans une abondance, si vous voulez, de fontaine, donc ça représente bien cet as de coupe là, plein d'émotions. Ok, j'ai plusieurs messages rien qu'avec les deux, mais je vais juste voir avec les autres cartes. La réflexion, ça c'est vraiment le roi d'épée, ouais. Et lui, l'autre, le rival, le séducteur. Ok, moi je vais vous dire ce que j'entends là dans ce lien. Vous vous posez des questions honnêtement, vous êtes plutôt à... du coup, effectivement, pour avoir un 4 d'épée, il y a effectivement cette distance entre vous, il y a effectivement peut-être même cette distance au niveau de la communication, ou alors, s'il y a de la communication, vous prenez votre temps parce que vous avez besoin un peu de revoir les choses au clair, de repenser la situation, de prendre votre temps pour bien analyser, pour bien structurer vos pensées par rapport à cette relation, et notamment en lien avec l'émotionnel par rapport à cette personne. Moi, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, comme elle est retournée vers le passé, comme ça, que en fait, vous, par rapport à ce lien, vous êtes en pleine période peut-être de ok, j'arrête d'attendre par rapport à cette personne, je laisse faire la vie, en fait, tout simplement, le flot de la vie faire, j'avance, moi, personnellement, émotionnellement dans ma vie. Donc, c'est-à-dire... c'est un peu, cette personne elle vient pas, on verra, mais j'ai d'autres opportunités, c'est possible, j'ai un nouvel as de coupe, donc pourquoi pas pour certains d'entre vous un nouvel intérêt amoureux, hein, ça c'est possible,
J'ai cette envie d'ouverture de cœur, en tout cas actuellement. Là, je ressens ça pour vous. Hein. Vous avez cette ouverture de cœur actuellement. Peut-être une possibilité de cœur, d'ouverture de cœur vers une autre personne, pour vous-même avant tout. Et vous êtes en pleine période en fait de laisser ce qui vous correspond plus dans ce lien, par exemple. Si par exemple, alors notamment parce qu'il s'agirait peut-être aussi d'un séducteur, voilà. Donc soit parce qu'il y a une autre personne qui entre en compte, il y a une triangulaire, ou il y a une autre personne qui pourrait vous intéresser, soit parce qu'effectivement cette personne a une tendance peut-être aussi, à être dans la séduction certes, mais avoir d'autres personnes autour. Ouais, ça va dépendre de chacun. Ouais, c'est ça, vous êtes en grosse période de réflexion et de prise de conscience de votre bien-être perso au niveau de l'amour, de ce que vous voulez au niveau de l'amour ou non. Et donc vous êtes soit dans ce lien en essayant de pardonner, par exemple, ce qui s'est passé pour réavancer et renouveler ce lien, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est encore une question que vous vous posez. Soit effectivement, c'est que vous décidez en fait de lâcher cette distance, ce qui vous déconvient par rapport à cette personne, par exemple, ou parce que vous en avez peut-être marre d'attendre, vous êtes vraiment en analyse, en réflexion par rapport à cette personne-là, pour en fait vous épanouir au niveau de l'amour. Les émotions sont là pour cette personne, mais c'est peut-être des émotions qui ont duré un certain temps, des émotions qui peut-être au bout d'un moment vous fatiguent, vous mettent beaucoup plus en réflexion, peut-être cette personne pareil, on verra tout à l'heure, mais surtout par rapport à votre cœur, comme s'il y avait une guérison, de mieux écouter votre cœur, ce que vous désirez. Et il y a peut-être une notion triangulaire. Et si vous vous représentez comme un séducteur, vous, ou une séductrice, oui, c'est ça, peut-être que vous avez effectivement une envie peut-être avec une nouvelle personne, des possibilités ailleurs. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte en fait, tous ces paramètres, pardon. Et donc du coup, vous prenez le temps de réfléchir par rapport à ce lien-là. Et l'autre personne alors jugement. Ouais, ok, d'accord. Donc j'ai le scorpion en énergie, j'ai balance, gémeaux, verseau, j'ai les émotions qui sont là aussi. Je vais mettre poisson, cancer, scorpion, là vous verrez. Le prince, pardon, je bug, et le plaisir charnel. Très bien. Alors, que vous le connaissiez depuis peu, que vous connaissiez cette personne depuis peu ou depuis un certain temps. Donc on a encore effectivement cette notion un peu de distance, voilà, de personnes qui sont matures, qui sont sages, mais c'est-à-dire qu'on sent le regain là pour vous émotionnel, ça pourrait être pour cette personne et donc prendre son temps. Et cette personne, on a encore tout cet aspect scorpionique, je pense qu'il y a une prise de conscience intérieure, peut-être que c'est lié à un appel que vous avez eu, une communication que vous avez eue, vis-à-vis de vous, je pense, ou une prise de conscience par rapport à l'amour. Enfin, il y a vraiment tout ça, vraiment une éclaircie comme un jugement vis-à-vis de vous. Et peut-être en lien au fait que cette personne vous désire, ou alors ce qu'elle est que portée, voilà, par exemple, il y a tout cet aspect voilà, très plaisir de scorpionique, quoi, du scorpion aussi, très deep. Elle est vraiment passionnée par vous, elle vous désire. Ouais, on a vraiment ça, là, chez vous. Mais avec ce prince, si vous voulez, qui regarde vers le futur, comment expliquer ça? Je vois un truc où vous regardez là, l'autre, le prince, il regarde là. Voilà, c'est un peu deux personnes distantes, deux personnes qui ne savent pas comment se retrouver. Je l'entends vraiment comme ça. Soit c'est une nouvelle personne ou c'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps, comme si vous ne regardiez pas sur la même direction, ce qui peut créer effectivement un on-off. Peut-être cette personne, elle évolue personnellement dans sa vie, dans son boulot. Voilà, il y a une certaine prestance, une certaine maturité. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme travail, qu'est-ce qu'elle fait. On a un aspect très feu chez elle et peut-être passionnée dans sa vie pour son futur. Donc, j'entends voilà, plusieurs choses si vous voulez, mais ce que je sens, c'est que pour l'instant, c'est comme si lui... ou elle, pardon, parce que je vois le prince, alors ça me fait dire, mais c'est une prise de conscience par rapport à votre lien et surtout par rapport au plaisir que vous avez ensemble, au fait d'être attiré par vous au niveau charnel. Mais c'est profond, là, à l'intérieur, ça remue comme le jugement. Et
vous, un renouveau vers l'amour en fait, un regain, un amour pour cette personne, un amour pour vous-même, mais ça prend du temps, il y a de la distance. Je vais voir un peu l'évolution de votre lien. Parce qu'effectivement, cette personne, par exemple, il y a une histoire de tierce, ou une personne qui a par exemple d'autres prétendantes, prétendants. Vous aussi, il y a ce truc, j'ai du désir, mais pour l'évolution du lien, ça met peut-être un peu de temps. Ouais. Par contre, vous voyez, avec ce prince, ce que j'entends, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quand même une maturité, une responsabilité. Voilà, on sent la sagesse du cap là. Voilà. Et donc, si cette personne vous désire ou désire construire beaucoup plus avec vous, il n'y a rien qui ne l'arrête. Vous voyez, c'est un peu comme, ok, j'ai vraiment un but et mon but, c'est vraiment de suivre, de suivre cette voie-là jusqu'à avoir mon groupe numéro 3 ou être avec mon groupe numéro 3. L'évolution, bien. Alors, c'est le 8 de bâton, ouais. Ça, souvent je l'assimile au 8 de bâton, vous voyez ce speed là. Très bien. Bien. Il va y avoir de la communication. Alors, on va voir si on peut... Bon. La reine de denier. La reine d'épée. Donc ouais, taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau. Et le cavalier d'épée. Poisson, cancer, scorpion, je ne l'avais pas dit, mais voilà, je ressens ça. Cavalier de denier, pardon. C'est pas pareil, pas la même énergie. Vous voyez, cavalier de denier, on peut l'assimiler à ce cap, à cette tortue. Hein, voilà, vraiment. On y va doucement. Et ça, c'est le 8 de bâton. Donc on retrouve en fait, si vous voulez, dans votre évolution, et ben encore cette double énergie, si vous voulez. Hein. Parfois, ça va extrêmement vite au niveau du feu, au niveau de la passion, au niveau des événements qui changent dans votre vie ou dans votre lien. Et des fois, il y a un calme absolu, peut-être même limite plus de nouvelles. Ben, on retrouve un peu cette énergie. Okay. Donc il y a clairement vis-à-vis de vous, enfin ensemble, un 8 de bâton. Là, écoutez, prochainement, il y aura quand même du désir, quand même de la communication, ça bouge. Hein, c'est cette énergie du speed. Souvent le 8 de bâton, on est passionné, donc ça peut vraiment être la communication avec du plaisir charnel, le fait d'aimer partager des conversations de passion passionnées ensemble, ça c'est tout à fait possible. Si c'est pas non plus de la communication en continu, il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Hein, 8 de bâton, rapidement. Et puis j'ai 2 reines. Donc ok, j'entends encore, hein, donc soit c'est vous deux là, vous êtes ensemble et donc c'est 2 personnes matures qui vont garder plutôt l'aspect féminin de ces 2 personnes de cour. Et donc hein, ces 2 personnes, elles sont chacune indépendantes, elles ont chacune leur vie, avec leur vie de quotidien, leur travail et tout à sa paix très intellect. Donc un peu séparés, mais ça communique là-dessus. Comme j'ai 2 queens, comme j'ai 2 reines, on peut avoir une énergie tierce. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde d'entendre ça, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais il peut y avoir effectivement des influences extérieures, des choix à prendre par rapport à 2 personnes, pour l'un comme pour l'autre. Ouais. C'est parce que là, elles sont vraiment déboulées ensemble, c'est comme si peut-être lui l'autre le rival, elle l'autre le rival, peut-être qu'il y a... Pour l'un, c'est pas que vous êtes spécialement en couple ou que la personne est en triangulaire, mais il y a des possibilités aussi ailleurs, et inversement, il y a un entourage ailleurs. Voilà. Donc, on recommence à être dans une énergie de cap, de cavalier de denier, d'avancer doucement. Mais le cavalier de denier, c'est une énergie, ok, très lente, il faut être patient, hein, mais par contre, c'est une énergie qui se construit dans le quotidien. Tous les 2, peut-être, vous allez être aussi axés sur votre famille, sur votre travail. Donc cette relation, elle est là, mais vous allez y aller aussi en énergie globale, doucement avec cette personne, parce que vous avez aussi votre vie du quotidien et votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? On apaise les choses, on se dirige vers le futur comme ce prince, mais doucement. Hein, ça peut être par exemple, si c'est la relation même, eh ben, on va communiquer un peu, faire une sortie ensemble. Voyez, voilà. Peut-être avoir des projets
pour se retrouver dans un lieu, parler de travail ensemble. Voilà. Ça peut être différents exemples, mais du coup, peut-être que vous allez être axé aussi sur votre rôle de père, de mère, votre travail. Vous communiquez là-dessus, sur vos formations, voilà, on a cet aspect-là. Un peu chacun de son côté, et vous y allez doucement aussi parce qu'il y a votre vie qui entre en compte aussi de travail, de vie de famille. Par contre, ce qui est intéressant aussi dans votre tirage, c'est que on a... Oula oui. On a une avancée, vous voyez, on n'est pas dans un statique total. On a quand même un lien qui se construit de communication et de pas à pas dans la matière, vous voyez. Un lien qui est là, quoi. Donc encore une fois, pour vous, mon groupe 3, enfin là c'est encore le groupe 2, ouais. Ça pourrait être, tu voyais, collab ou amant plus, ou ami plus, voilà. Comme ça peut être une relation amoureuse. Mais on a vraiment, j'englobe pas que l'amour amoureux ici, par exemple. Un petit conseil pour mon groupe 3. Quel conseil pourrait-on vous apporter pour vous, hein, mon groupe 3 qui me regardez, par rapport à cette personne ou l'amour en global? Le savoir. Et c'est marrant qu'il y a vraiment beaucoup de liens avec l'intellect, hein, la formation et tout. Aimer c'est bien, savoir aimer c'est tout. Chateaubriand. Ouais, on va parler d'apprentissage par rapport à l'amour en fait. Ouais, c'est ça, c'est encore un conseil que je pense que vous faites déjà, mais c'est-à-dire, voilà, l'amour est un apprentissage, la relation en fait, les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, enfin voilà, il y a beaucoup d'apprentissage. Donc là, on a toute une notion de prendre son temps dans la réflexion comme vous faites, dans l'observation, de ne pas hésiter à faire des erreurs même, parce qu'après tout, on apprend de ses erreurs, de continuer à être dans cet apprentissage-là des relations, comme si rien n'est fixé, quoi. Enfin, rien n'est acquis, n'est fixé. On a deux personnes matures ici, très intellectuelles aussi, hein, ça doit être vous, ça doit être l'autre personne. Donc ça peut des fois, voilà, du coup, créer, si vous voulez, un certain blocage ou des principes qui sont bien établis par rapport aux personnes, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas du tout du jugement ou de la critique, c'est juste que des fois, quand on a eu des relations, on a vécu par rapport aux relations, on peut avoir des fois peut-être des idées préconçues et du coup, ne pas continuer à être dans cette curiosité, cet apprentissage par rapport aux relations interpersonnelles, quoi. Donc tu vois, il y a ne plus être dans cette curiosité d'enfant, par exemple. Donc là, c'est une invitation à continuer à apprendre comment aimer au mieux, comment s'aimer au mieux et comment aimer l'autre personne, aussi différente soit-elle que vous. Ou dans la manière d'aimer, aussi différente soit-elle que vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Continuez peut-être même, vous voyez, par exemple, si vous aimez tout ce qui est en lien, un sujet de psychologie par rapport à l'amour, toutes ces choses-là, de vous informer. Je sais pas, il y a des questions qui vous passent dans votre tête par rapport à cette personne, par rapport à l'amour, par rapport aux relations, de ne pas hésiter à continuer à vous documenter, soit à lire, soit à regarder des vidéos par exemple, par rapport à l'amour, aux relations. Et ouais, tu vois, en cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers, Bouddha. J'entends le fait de prendre son temps, en fait, de prendre son temps comme vous allez faire. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même des messages pour compléter votre énergie, si vous voulez, d'évolution. Plus que de conseils, je le ressens déjà, mais voilà, de prendre son temps pour ancrer vos émotions dans la matière, prendre le temps de bien analyser, observer, pour que cette relation se construise pas à pas, sans speed, sans on-off, sans un trop plein d'émotions, de feu, de machin, ou d'autres émotions, pardon, pour qu'elle se construise de manière plus harmonieuse pour vous et l'autre personne est sur le temps, quoi, si c'est votre désir, bien sûr. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça super intéressant, j'espère que ça a pu résonner ou vibrer avec vos situations. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, alors vous savez que vous êtes les bienvenus. Je vous remercie vraiment pour tous vos j'aime également, ça m'encourage beaucoup, merci à vous. Je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.